Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine vidéo courte mais importante pour moi, je tiens à vous présenter une artiste qui a réalisé mes logos chaîne YouTube. Je vais vous les présenter et je vais vous présenter cette artiste qui mérite d'être connue et qui mérite votre attention. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur sa page Instagram et sur son site internet. Nous voici donc sur l'Instagram de cet artiste, parce que pour moi c'est une artiste, Pipelette Pepper. Actuellement, vous pouvez voir sur sa page plusieurs de ses réalisations. Donc je vous présente l'une de ses réalisations que j'aime beaucoup pour les enfants, pour mettre dans une chambre d'enfant, qui est l'abécédaire des animaux. Voilà, donc travail relativement difficile à faire, mais juste simple à regarder et qui est juste magnifique. Une de ses clientes d'ailleurs lui a envoyé la mise en situation de son abécédaire. Vous voyez, dans une déco, c'est juste complètement dingue. Je vais manquer d'objectivité, je vais me répéter, l'âge fait que je me répète énormément, mais voilà, je suis complètement fan. Cette affiche que j'aime beaucoup, qui est l'une de mes préférées, vous voyez la mise en situation du petit renard, de l'affiche du petit renard, elle est juste complètement dingue. Un moment auquel beaucoup ont insisté pendant ces 2 mois de confinement, qui était à 20h. Voici l'exemple parfait d'un travail réalisé en hommage au travail des personnes qui luttent contre le Covid-19. Vous voyez, elle a mis en scène la réalisation des applaudissements de 20h. Je trouve juste ça complètement dingue. Une jeune fille qui prend une tasse de thé et qui lit son journal. Une autre qui pose. Ici, vous pouvez voir encore d'autres petites affiches. Juste dingue. Ça me fait penser un peu au dessin. Je sais pas si... je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent les dessins animés ou même les livres Peter Rabbit. Vous voyez, on se retrouve un peu dans ce même esprit. Des affiches représentant beaucoup de villes également. Là, vous avez l'exemple avec les toits de Paris, Amsterdam, le Cap Ferré, Saint-Malo, Guétari. Elle a également participé à l'élaboration de cette magnifique affiche pour le trail de la baie de Quiberon. Vous voyez, donc on est sur du vintage remis au goût du jour avec des couleurs pastel. C'est vraiment... moi, je suis complètement fan. Elle fait également des faire-part de naissance ici pour un petit Elliot, un futur roi du monde. Je suis le maître du monde. Wouhou. Vous voyez, c'est simple, mais c'est de la gueule. Moi, je suis abasourdi par son travail. Affiche personnalisée pour des enfants. Donc ici, par exemple, pour un petit Eden. Vous voyez, vous pouvez afficher ça dans la chambre de votre enfant. C'est juste complètement dingue. Et ici, vous êtes sur son site internet. Donc de toute façon, je vous mettrai et le lien de la page Instagram et le lien du site internet sur lequel vous pouvez faire vos demandes. Donc n'hésitez pas à lui demander la personnalisation pour les affiches, les faire part. Pour moi, je vais vous présenter les logos qu'elle a fait pour ma chaîne. Donc c'est vrai que là-dessus, je la remercierai jamais assez. Et elle m'a été d'une grande aide. Elle est à l'écoute des demandes. Donc c'est ça qui est hyper agréable avec cet artiste. C'est que vous lui proposez une idée et elle va vous demander pourquoi cette idée, et à partir du pourquoi, elle va élaborer 2 ou 3 présentations qu'elle vous enverra, et à partir de là, vous allez choisir celle qui vous convient le plus. Vous voyez, l'histoire de l'affiche du renard, elle est juste oufissime. Moi j'adore. Je manque d'objectivité, je vous l'ai dit, hein. Je me répète, mais c'est vraiment du superbe travail, moi j'adore. Il y a Guétari, il y a plein d'idées à prendre, et c'est vrai que elle a vraiment un très très beau travail là-dessus. C'est vraiment chouette. Une affiche sur laquelle on a craqué avec mon épouse, il y en a même 2. Cette fameuse affiche avec la jeune femme qui remet discrètement son maillot de bain correctement. On a tous connu, tous vu cette situation l'été au bord de la plage. Et elle l'a réalisé en affiche, que la mise en scène est juste folle, quoi. Voilà, donc voilà le travail qu'elle réalise. N'hésitez pas à lui envoyer un petit mail, un petit message pour déjà la féliciter de son travail, parce que je trouve que c'est complètement dingue. N'hésitez pas à lui poser des questions, elle vous répondra sans problème. N'hésitez pas à lui demander des devis et ainsi de suite. C'est vraiment son boulot, donc là-dessus elle est 100% performante et elle vous répondra dans les plus brefs délais. N'hésitez pas, dites-lui que vous venez de ma part, de la part de Fish River, vous verrez, ça vous permettra d'avoir une bonne discussion. Enfin, n'hésitez pas à partager également son travail sur Instagram, parce qu'elle a besoin de se faire connaître. Aujourd'hui, on sait très bien que pour fonctionner dans la vie de tous les jours, l'entraide, c'est ce qu'il y a de plus important, et on l'a vu avec ces 2 mois de confinement. Donc l'entraider, c'est l'aider, c'est vraiment partager ses créations, la faire connaître un maximum en partageant ses publications, en vous inscrivant tout simplement à son Instagram, et à partir de là, n'hésitez pas à partager, liker, distribuer, voilà, toutes ces créations. Et vraiment, j'insiste, mais
C'est important de faire connaître des personnes, des créateurs ou des créatrices telles que celle-ci parce que voilà, il faut qu'ils avancent et il faut qu'ils puissent vivre de ce qu'ils créent. Et je trouve ça important d'aider des personnes qui font des choses aussi remarquables. Allez, on se retrouve tout de suite pour que je vous présente les logos qu'elle a fait pour la Renaissance. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette créatrice. Abonnez-vous à sa page Instagram, partagez un maximum de ses publications, likez un maximum de ses publications. C'est important de la faire connaître. Maintenant, on passe à mes logos. Voici le premier logo que tout le monde a connu, donc de la chaîne Fish River. Un logo dont je suis particulièrement fan, je le trouve vraiment bien réalisé, je le trouve superbe, je trouve qu'il me correspond parfaitement bien. Maintenant, je vais vous présenter les nouveaux logos de la chaîne Fish River. Donc il y aura 3 ou 4 thématiques différents, vous allez voir. Il y en a un qui concerne, comme d'habitude, la pêche. Le voici, je le trouve vachement bien, je le trouve hyper sympa au niveau des couleurs, au niveau... ça change pas beaucoup de l'ancien, mais on a un petit coup de modernité quand même, donc c'est cool. Ça fait du bien de se retrouver dans un nouveau logo et qui me correspond parfaitement bien. Voici un autre logo, celui qui sera dédié à la partie DIY bricolage. Donc la différence avec l'autre, c'est qu'effectivement il y a le petit rondin de bois qui se trouve devant Fish River. Donc ça vous permettra aussi de voir la différence entre une vidéo pêche, de faire la différence entre une vidéo pêche et une vidéo DIY, bricolage et tout ça. Et voici un autre logo que je lui ai demandé de modifier. Ça sera mon logo de fin avec une apparition de texte en même temps. Voilà l'ensemble des nouveaux logos que je vais utiliser sur ma chaîne pour Fish River, pour le bricolage, DIY, découverte, tourisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une courte vidéo cette semaine, mais c'était important pour moi de vous présenter cette créatrice et de la faire connaître. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, partagez, likez. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao tout le monde!